Eh bien, salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Alan Wake, et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 20. Ça y est, on dépasse la deuxième dizaine, on termine la deuxième dizaine, on commence la troisième, mine de rien. Oula. La dernière fois, on était... Ah ok, ça c'est fait. On était en mode Left 4 Dead 2, à savoir sur la scène en train d'affronter les possédés, avec de la musique bien rock, comme je les aime, même si je les aime un peu plus couillus que ça, faut dire ce qui est, en compagnie de Barry qui... Alan Wake a quelque chose à dire. Alors qu'est-ce qu'il y a, Al? Non, je suis Alan Wake. J'ai toujours raison sur tout. Et si j'obtiens pas ce que je veux, je boude pendant des heures. Je suis toujours sérieux et mal luné. Ça me rend très attirant. Et mystérieux. Là, je reste à rien foutre parce que j'ai besoin que mon meilleur ami Barry me porte. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il est là pour ça. Je crois comprendre ce que tu as fait. Ouais, c'est pas mal. Tu veux que je fasse mon imitation de Barry Wheeler? Non? Je le savais. Donc ouais, on a affronté les possédés sur la scène que vous voyez là, qui était surplombée par un dragon mécanique qui crachait du feu. Voilà. Rien que ça. Et on affrontait des possédés. Et mine de rien, c'était méga la classe. Pourquoi est-ce que je passe pas là? Je peux directement sauter. On s'en tape. Ok. Bah écoutez, on avance. Regarde un peu ça, Al. Il prenait vraiment ces conneries vikings au sérieux. Tu crois pas? Ah ouais. Ah, putain, il y a même un dracard. Regarde-moi tout ça. Il devait se faire pas mal de fric. Alors pourquoi j'avais jamais entendu parler de ces types? Et c'est un type qui a découvert Ozzy Osbourne grâce à la télé-réalité qui dit ça. C'est vrai qu'Ozzy Osbourne avait fait une télé-réalité sur sa famille en fait. Ça passait sur MTV à l'époque où j'avais le câble, donc ça remonte à il y a longtemps quoi. C'était à... Oula, baisse de frame. C'était à plus de 10 ans. Puis le lithium, non. Et tu veux pas me... Munitions pour carabine, je suis déjà plein, ok. Putain, c'est rock'n'roll quoi. Les boucliers, le dracard, tout ça. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, ici il y a un thermos de café que je prends. Et je vous rassure, on va monter à l'étage. Parce que je pense... Voilà, bah déjà il y a une page à l'étage, c'était obligé. Ok, bon. Page de manuscrit. Les frères Anderson dans les années 70. Nous sommes en 1976. La folie s'est emparée de la ferme des Anderson. Contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, l'ingrédient le plus grisant de leur alcool est l'eau non filtrée de Cauldron Lake. Les Anderson se prennent pour des dieux. Odin n'arrête pas de rire. Il songe à s'arracher un œil. Thor court à travers le champ, nu, hurlant, marteau à la main, tentant d'attraper la lumière. Leurs chansons ont un pouvoir. Une force ancienne s'agite dans les profondeurs pour revenir. Ok, donc en fait, je pense que les textes de leurs chansons sont devenus réalité, ils s'en sont aperçus. Et le fait qu'ils boivent l'eau dans laquelle l'ombre noire résidait, ça les a pas aidés au niveau psychologique. Le bateau Hein? viking était imposant, à la manière d'un gros bélier. Ok, donc ça veut dire qu'on va l'utiliser comme bélier pour pouvoir dégommer le truc. Les vieux dieux d'Asgard. Et Odin s'était réellement arraché l'œil. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on l'a croisé, il avait vraiment un œil crevé. Ou du moins il avait un bandeau, quoi, mais bon. Voilà. Donc, All Gods of Asgard. Ragnarok Tour, 1975, succomber à la fureur et la colère céleste. Putain, une tournée carrément dans tout le States, quoi. Du 11 avril au 1er mai. Nouvelle-Orléans, Tampa, Jacksonville, Détroit, machin. Même à New York, putain. Carrément. Ok. Ça m'étonne quand même que ça fonctionne encore, le truc. Oh putain, pauvre dracard, merde. Pile lithium, je suis déjà plein, fait chier. Alors j'entends le bruit de l'ombre noire, voilà, c'était obligé. Toujours regarder derrière soi, on sait jamais.
Avec cette lampe torche, c'est limite easy. Oh, l'esquive. Voilà, bon, voilà. Par contre, il y a un cercueil, je viens de ticker, il y a un cercueil. C'est pas glauque du tout. Non mais ça va là, les assauts répétés en mode... je suis un fufu. Bon, en résultat, j'ai rien suivi de ce qu'ils avaient dit dans la zone X. Ouais, enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même un mec qui vient de se suicider. Bordel. Il vient de se suicider comme une heure. Je me suis dit, ah, il va y avoir un boss, c'est cool, un mini-boss. Pour l'affronter. Ben non, que dalle, quoi. Putain, mais sérieux. Il y a quoi là-dedans? Il y a rien? Il y a rien là-dedans? Vous êtes sérieux, c'est un poulailler où il y a rien? Il y a que dalle? Ah, je suis déçu. Ah, je suis un peu déçu, là. Donc ça se balance, c'est cool, mais on s'en tape un peu. Ah. Ok, faut que je fasse le tour, en fait. Pour pouvoir accéder à la lumière. Ce jeu, ça aurait été tout le temps avancé vers la lumière, quoi. Enfin... Mine de rien, ce jeu est putain d'épique quand même. Hein. On a réussi à dégommer un tracteur, oula, du calme, avec une lampe torche. En fait, vous savez quoi là? Déjà, primo ça, comme ça vous avancez pas. Et puis j'ai une dernière grenade incapacitante. C'est cadeau. Ah mais non, j'avais dodgé, j'avais esquivé, faut pas chier. Donc je disais, ce jeu est quand même putain d'épique. Hein. On a dégommé un bulldozer et une pelleteuse avec une lampe torche et une grenade incapacitante. On a tué des possédés sur une scène où il y avait du bon vieux hard rock. Des familles qui passaient, avec des feux d'artifice, des effets pyrotechniques à la Rammstein. Voilà, c'était d'enfer. Putain, c'est dommage en fait, l'épisode précédent, j'aurais dû le faire jouer à Gaïa, elle aurait kiffé quoi. Et on a utilisé un Drakkar comme bélier. Niveau epicness, c'est pas mal. Ça va, pas trop délicat pour toi, Barry? C'est quoi ça? Ah ouais, c'est une distillerie de gnôle là. Je vais carrément devenir leur manager. Ouais. Je vendrai ça en ligne, je lancerai peut-être un reality show, ou alors je sortirai un nouveau single. Bon courage mon pote. C'est une distillerie de gnôle. Moi je vais jeter un œil à ces trucs. Ah ouais. Il faut aller vers là-bas, d'accord, mais bon, là... Ouais, à part du sirop de Barry. Oui, parce que du sirop de Bali, ça veut rien dire. Ok, eh bien, écoutez... Fais gaffe, Al. No shit, Sherlock. Fais gaffe, c'est pas comme si elle est possédée un peu partout. J'aurais peut-être dû le prendre, le fusil de chasse, au final, sur scène. Mais bon, là, maintenant, c'est carrément trop loin, je vais pas m'amuser à le récupérer. L'interaction, c'était par rapport à ça, ou comment ça se passe? Ah, je peux encore monter. Je peux encore monter. Ouais, t'inquiète pas. Hein. Honnêtement, enfin, je crois que c'était un screamer qui était loupé celui-là. Autant j'ai eu quelques screamers qui ont fonctionné sur moi, autant celui-là, j'étais en mode... ah, t'es un méchant toi? D'accord, bonjour.
Ouais. On va garder la carabine parce que mine de rien, la carabine, j'ai encore pas mal de munitions dessus. Le revolver, ça commence... Je vais pas dire que ça commence à manquer, mais presque quoi. Alors, radio, allumée. Comme vous le savez, fidèles auditeurs, je travaille la nuit. Mais je ne suis pas le seul. Messieurs Mulligan et Thornton, les adjoints du shérif, ont pris un moment pour me rejoindre dans le studio ce soir. C'est la même que celle que j'aime. Alors, messieurs, vous êtes occupés. C'est bientôt la fête du cerf et j'imagine que ça vous donne du travail. Ouais. Bien à faire, ouais. À vrai dire, Pat, on est surtout occupé par autre chose. Mais en fait, cela concerne une enquête. Donc on peut pas en parler, Thornton. Mais j'allais rien révéler. Je disais juste qu'on avait d'autres chiens à fouetter. D'autres chats à Vous fouetter. avez plus de travail Pas grave. que l'an dernier. Ça m'a semblé plutôt calme. Mais les gens... Ouais, bon, on s'en fout. Allez, on a compris. C'est clair, Pat. C'est de la folie. On a eu tout un tas de problèmes cette année. Puis le HM, je suis déjà plein. Des bagarres, des incivilités, Ouais. pas mal de disparitions aussi. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait pas mal de disparitions au niveau du commissariat. Je me trompe. La fête du cerf pose plus de problèmes chaque année. Je dirais que les gens parlent plus tôt et plus jeunes. Non, vous ne vous trompez pas, Pat, mais... C'est clair. Hé, tu m'as coupé la parole, Thornton. Putain, et dire que ça, c'est censé être les représentants de la force de l'ordre, quoi. Ah ouais, on s'en fout. On va avancer, parce que mine de rien... On y va. Je pouvais voir le bâtiment qui devait être la maison des Anderson. à l'autre Ah ouais, bout du putain, champ. c'est plutôt massif, hein. Ce n'était plus très loin maintenant. Par contre, il y a un petit problème de clipping. Faire confiance au radotage de deux détraqués séniles. Ils avaient le matos. Ok. Il y avait pas un truc à récupérer là? Non, c'est... ok. Ouais, je regarde parce qu'au cas où, ça m'a fait chier de passer à côté. Munitions, machin... bah voilà. Ouais. Je suis quand même relativement à l'aise niveau mun, mais c'est pas le pied non plus. J'arrive pas, j'ai entendu. Ah d'accord, c'est juste plus. C'est une blague ou quoi? Oh putain, c'est une moissonneuse batteuse, ils sont sérieux là? Voilà, niveau epicness, encore une fois, hein, voilà. Ça c'est fait. Maintenant, les grunts. Vise comme il faut l'Erco. Ok, donc après le tracteur... Trop loin. Donc après un tracteur, une pelleteuse, voici qu'on a réussi à vaincre une putain de moissonneuse batteuse avec la lampe torche. Il y a pas à dire, la carabine quand même elle est bien parce qu'elle est précise. C'est l'avantage. Putain mais sérieusement quoi. Je vous parlais de l'epicness de ce jeu. Bah putain la vache. Je pensais pas. Bon tu... Ah ouais non ok d'accord. Ouais, la porte du silo à Barry. C'est l'accès. Je vais voir s'il n'y a pas un autre truc à récupérer là. Ça pourrait être sympa. Non. Pas l'impression en tout cas. Je vois rien qui brille, qui luit ou quoi que ce soit, donc... ma foi, on va passer par là. Hop, on grimpe. Alors, en fait, ça servait à quoi de faire ça? Il y a quelque chose là. La clé du silo. Ouais, il y avait quelque chose. Par contre là je vais me faire attendre à la sortie, vous pouvez en être sûr. Ou pas. Al? C'est toi qui es là, mon vieux? Ah ouais, t'inquiète pas, c'est moi. Hey, on y va, mec.
mine de rien, je pense qu'à la base, fallait aller directement ici, dire merde, il faut une clé, et... Enfin, moi je suis allé directement là où ça brillait un peu, quoi. Je sais pas, c'est la base. La porte a l'air de peser son poids. Ok, ça marche. Ça va, Barry? La ferme. On y est presque. Cette ferme est un véritable asile de fous. Ouais, On devrait être à l'aise. clairement. Putain, une moissonneuse batteuse, quoi. On se croirait dans Farming Simulator. Allez, plus qu'une porte. On va y arriver. En fait, il pousse que dalle. Oh, une tronçonneuse. Ah merde, une tronçonneuse. Le genre d'item que nous, on peut pas prendre. Par contre, que les ennemis peuvent prendre. Il y a marqué quoi, là? All gods know the truth. C'est-à-dire les... Enfin, all gods. Le S est à moitié effacé. Les vieux dieux, donc c'est-à-dire les Anderson, connaissent la vérité. Je vais pas aller dans la maison tout de suite. Parce que vous me connaissez. Je suis genre curieux. Et je me dis peut-être que derrière, il y a des trucs à récupérer. En tout cas, ils ont quand même une propriété qui est sacrément immense, les gars. Donc ouais, je pense qu'ils devaient bien gagner leur vie. Mais bon, c'était des fermiers. Des pécores. Oh putain. L'ambiance. Regardez-moi ça. L'ambiance de jeu, putain, mais... Je vous avais dit, c'est pas vraiment un jeu d'horreur. Mais bordel, l'ambiance de jeu, je pensais pas qu'elle était aussi bonne, quoi. Tout est éteint. On devrait vérifier les fusibles. Il y a quelqu'un en haut. Hein. Je viens d'entendre les bruits de pas. Oh, la scène de répète. Ah, j'aime pas ce genre de guitare. La guitare, les fly-V, je suis pas très fan. Le courant était coupé en bas, mais j'étais sûr de pouvoir réparer cette boîte à fusibles. Ok, donc ça, ils ont... Je pense que la musique va avoir un rôle assez important. Prendre le thermos de café, j'ai même pas fait gaffe qu'il était là. Ça, c'est une chambre du rez-de-chaussée. Pardon, Barry, bouge-toi le cul, merci. Le thermos de café dans les chiottes. Rien de plus logique, bordel. On dirait que quelqu'un est ici. On croyait que les Oui, Anderson ok, étaient ça... C'est... Ouais, je crois qu'ils les surveillent pas de très près à la clinique. Ils ont l'air de se faire Ça, souvent la c'est belle une garde pour que voir un j'aime coup. bien, ça. Tu m'étonnes. Ces mecs ont l'air géniaux. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'ils ont des bons goûts musicaux. Le mystère de la semaine manquante. Une fois encore, les cris d'Alice résonnèrent dans la nuit. Je me vis courir vers le chalet, lampe torche à la main. Je suivis mon moi passé. J'étais un observateur extérieur à mon corps, un voyageur temporel dans un rêve dément. Ce fut le début, la nuit de la disparition d'Alice. Le mystère des événements survenus lors de cette semaine manquante était sur le point d'être éclairci. Ok, donc visiblement, on va voir ce qui s'est passé lors de la semaine manquante. Allez, on allume la lumière, ok? Quand je dis on va, c'est parce que, mine de rien, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un retour, pas un retour en arrière, mais on va assister. On va assister à tout ça. De la musique. Bien Trop sûr, bien. on doit découvrir d'où ça vient. C'est le message dont les Anderson ont parlé. C'est exactement pour ça qu'on est ici. Ouais, je sais d'où ça vient, on l'a vu tout à l'heure. Eh, mais ces machines. Tu sais, la folle avec la lampe qu'on a vue en ville. Cynthia Weaver. Ouais, c'est ça. Écoutez le disque. Bah écoute, on y va. Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Eh, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je vais plutôt dire se saouler. Bon sang, Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Écoute, Al. Désolé pour Alice. Non, vraiment, je
qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Hal. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et ce serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schnocks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Ok, donc la fameuse scène. Et juste petit... Alice, j'arrive. Ça va aller. On contrôle pas Alan. Un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé, révélé par l'alcool fait maison des Anderson. Il y avait de l'eau du lac à l'intérieur de l'alcool. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls. Il y avait l'eau le soir du de la lac. disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Il y avait de l'eau de Cold Lake dans l'alcool. Ça a été dit plutôt. Et ouais, donc le truc, c'est la musique qu'on a entendue par rapport à la Dame de Lumière. C'était Poets of the Fall, le groupe. Je vous encourage vraiment à écouter. Ils sont franchement loin d'être dégueulasses, et même ils sont mieux que ça. J'ai été surpris de voir le chalet plongé dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Ouais. Alice, Alice. On va devancer un petit peu Alan. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. Je peux pas J'avais avancer, plongé moi. pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ouais. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice! Jagger avait Alice. Donc elle m'avait moi. Alice! J'avais été une proie facile. Regardez le chalet. Y a-t-il quelqu'un à la fenêtre? Alice? Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice! L'ombre noire m'avait touché. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette. Oh. Putain. Glauque, un peu fantomatique. Quelque part par ici. Peut-être là-haut, dans le bureau. Alice! Et elle va l'enfermer dans le bureau. Vous pouvez vous excuser. Alice! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite. Elle va l'enfermer dans le bureau et le forcer à écrire. Ce qui est logique, on va dire. Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir cru. Non, elle est morte. Noyée. Non, non, non! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses.
Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. Votre écriture peut la ramener. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Putain, c'est qu'il a vraiment les méforts, sa meuf. Hein. Prisonnière. Sa Et meuf. le manuscrit était la rançon pour la revoir. C'est ça. C'est touchant, un tel amour. Oui. J'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse. Pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire, m'avait protégé cette nuit-là. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. Tan tan tan. Ah putain, c'est bon ça. C'est tellement bon, bordel. Ah la vache. Ah, c'est... Ah. Je m'en fous, on continue juste le début de l'épisode 5, enfin du chapitre 5, pour s'arrêter là. Parce que là on est à déjà 28 minutes 30, mais ah c'est bon ça. Précédemment dans Alan Wake. Sous l'influence de l'ombre noire, j'ai écrit une histoire d'horreur devenant réalité. Jagger avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Cela, il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. L'interrupteur? Alice est retenue prisonnière dans les ténèbres. Je dois trouver Cynthia Weaver pour la libérer. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment. On espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Waterloo. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du cerf était unique. Et voici ce que j'en pense. On y célèbre l'amitié et la vie en communauté. Une grande fête nous attend, alors essayons de garder notre calme jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi cette nuit. Je l'ai. Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière.
toujours à la lumière. Évidemment. Les manuscrits avaient disparu. L'agent du FBI les avait prises. Je crois que je viens de me vomir dans la bouche. Oh, c'est charmant. Une seconde. On est en prison, là? Donc ouais, je pense que C'est mal barré. là, Weaver, Cynthia Weaver, charmant. Elle parlait du rupteur. Le rupteur, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu lors du flashback à New York avec Alice. C'était un truc, c'était un interrupteur qui permettait donc de créer de la lumière et de bannir toutes les monstres. On va s'arrêter là parce que mine de rien, sinon ça va être, ça risque de spoiler. J'ai pas envie de faire un trop gros cliffhanger, mais c'est assez. Je pense qu'il y en a certains qui vont me détester. Bref, donc le rupteur, c'était l'interrupteur que Alan avait quand il était gamin, mine de rien, qui lui permettait de chasser les monstres dans les ténèbres. Et ouais, c'est pas rien. Donc bref, là-dessus, notre prochaine étape, ça va être ça, récupérer le rupteur. Et je pense que c'est assez épique. Je me demande si je pense qu'on va se rapprocher de la fin, parce que le rupteur, ça va être le truc ultime. Donc ouais, on s'approche de la fin. Faudrait que je sais déjà quel jeu je vais faire par la suite. Mais ouais, ça va être franchement très très sympa. Je pense que là pour l'instant ce jeu ne m'a pas déçu, tant par sa conception que par son écriture, que par son ambiance. Et j'ai cru comprendre que ça plaisait à quand même pas mal de monde. Donc bref, on va s'arrêter là, 32 minutes pratiquement. J'espère sérieusement que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous encourage vraiment, on va rester là-dessus, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. On va arrêter là parce que, on va arrêter ça parce que sinon ça va me saouler. De toute façon, ce sera au début de l'épisode suivant, vous le verrez. Et bien évidemment, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.